Elle est passée des paillettes au bidonville avec l'aisance, la générosité et la niaque, parce qu'il en faut, qui la caractérise. Notre invitée est une femme exceptionnelle qui a ouvert les portes de son école Happy Chandara à des centaines de jeunes filles. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir Patricia. Bonsoir Tina Kiefer. France Info est ravie de vous accueillir. On va parler de l'école, de vos élèves, de ce qu'il reste à accomplir. Mais d'abord, un mot de vous. Quand on est dans les magazines, on va changer de vie, il faut changer de vie. Vous, ça y est, vous avez radicalement changé de vie. On m'a souvent demandé, mais ça te manque pas? C'est toujours la phrase que j'entends. Parce que vous étiez journaliste, vous étiez à la tête de Marie-Claire, on vous a vu à la télé dans Froufrou, vous étiez un des visages de cette émission. Voilà, non, ça ne me manque pas. Non, non. Même si j'ai adoré cette période, je renie rien. J'ai appris plein de choses, c'était passionnant. Mais c'est vraiment encore plus passionnant ce que je fais aujourd'hui. Vous n'êtes pas posé de questions une seconde, vous avez... Bon, on expliquera pourquoi ce revirement a été assez rapide, mais vous êtes passé des paillettes. Si je dis des paillettes au bidonville, on a dû vous le dire 100 fois, mais c'est ça quand même. Alors vous ne viviez pas là-bas, mais vous êtes passé de... Oui, c'est vrai que là je vis dans la réalité la plus crue. C'est évident, quand je suis au Cambodge, vraiment, en plus on travaille vraiment sur une population locale qui est extrêmement déshéritée. Donc effectivement, ce sont les bidonvilles. Et c'est vrai qu'avant, il y a eu une paillette, surtout avec la télé. Bon, Marie-Claire, moins, parce que c'est quand même un journal de reportage. Donc on reste quand même très, très connecté à la réalité. J'étais vraiment avec des journalistes très engagés. En plus, c'est quand même un journal engagé. Mais donc progressivement, effectivement, je me suis éloignée de la lumière. Et vous la retrouvez aujourd'hui et vous le méritez absolument. Alors vous mobilisez, vous gardez votre carnet d'adresses, vous mobilisez vos anciennes consoeurs et confrères, les entreprises, on les cite parce qu'elles vous aident, Sephora parmi d'autres qui s'engagent à vos côtés. Et aujourd'hui vous communiquez sur l'opération Levons le doigt pour l'éducation des filles pour aller à l'école. Vous nous en dites un mot? Alors l'idée c'est, vous savez quand vous avez une association, vous n'avez qu'une peur, c'est de ne pas réussir à lever assez d'argent. Et en ce moment en France c'est difficile, il y a une vraie crise. Et en plus, il y a plein de choses qui ont fait avec le prélèvement à la source, etc. Les gens donnent moins, les associations souffrent énormément. Et il y a une façon très indolore de donner de l'argent, c'est l'arrondi solidaire en caisse. Vous allez chez Sephora, par exemple, et on vous propose à la caisse d'arrondir. Et je me suis dit, je vais réunir plusieurs enseignes connues. Alors, j'étais déjà très proche de Carole et de Sephora, effectivement. Et j'ai demandé à Gémeaux, j'ai demandé à Etam de nous rejoindre. Vous prenez votre baluchon et vous allez sonner aux portes et vous passez votre temps à demander de l'argent, à lever de l'argent, parce que l'association ne vit que comme ça. Je suis devenue une tapeuse professionnelle, on peut le dire. Non, mais sérieusement. Mais vous savez, quand c'est pour des petites filles, vous n'avez pas honte. Vraiment, ça ne vous gêne pas, vous y allez, de toute façon, pire c'est non. Donc voilà, donc j'ai décidé de réunir ces enseignes parce que c'est une façon, c'est le principe des petits ruisseaux qui font les grosses rivières. Des centaines de milliers de centimes. On va regarder ce que vous avez récolté aujourd'hui, Tina Kiefer. Vous avez présenté le chèque à la presse et à vos sponsors, plus de 700 000 €. Alors là, on peut se dire sur notre canapé, tranquillement installé, c'est beaucoup, mais... C'est ce dont vous avez besoin pour la scolarité, l'école, le fonctionnement. C'est un campus, c'est 1500 petites et jeunes filles, c'est les familles du coin, c'est les écoles privées. C'est une approche globale, ce n'est pas que de l'instruction. Et effectivement, il faut lever chaque année 4 millions d'euros. Et 4 millions d'euros aujourd'hui à lever, je peux vous dire que c'est un combat de chaque instant. Donc c'est pour ça que je suis très très contente d'avoir mis au point cette opération qui visiblement marche très bien. Alors j'étais dans la salle aujourd'hui, ce matin, on a regardé un petit film qui raconte l'histoire de Happy Chandara, donc l'école que vous avez créée. On va les découvrir dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on partage l'enthousiasme de Julien Bugier et d'Anne-Claire Coudray qui présentaient vos réalisations ce matin et qui essayaient de nous motiver tous à vous aider et à donner. Ils sont complètement partants, on les écoute. On voit des petites filles qui aujourd'hui veulent être ingénieures, veulent être infirmières, veulent être profs, veulent être leaders. On leur a demandé ce qu'elles voulaient faire et voilà ce qui sort. On se dit qu'on leur a pas juste transmis le fait d'apprendre à compter et à lire, on leur a transmis de l'ambition. Et ça, l'ambition pour elles-mêmes, pour leur famille. Nos enfants ont parfois pas la valeur des choses. Voilà. Et moi, je leur ai montré le film qu'on a découvert tout à l'heure, où on se rend compte de la chance que c'est d'aller à l'école. Un crayon, un cartable, ça peut changer le destin de milliers et de milliers d'enfants. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça touche particulièrement quand on a des enfants? Bah oui, ça touche, et eux, ça les touche aussi. Ils se rendent compte aussi de la chance qu'ils ont. Donc, voilà, moi, je suis très, très, très content qu'on m'ait demandé avec Anne-Claire d'être parrain. Et ben, je reste volontiers. 50 prochaines années.
Voilà, ils sont contents et ils portent bien haut En le plus, message. Anne-Claire est venue, elle est venue sur place et Julien va venir. Et en fait, je crois que ce qui l'a beaucoup marqué, surtout, ce sont des petites filles qui viennent d'un milieu extrêmement pauvre. Les mères sont souvent analphabètes. Et l'idée, c'est de faire une école d'excellence pour les enfants pauvres, ce qui ne se fait pas tellement d'habitude. C'est-à-dire qu'elles ont un enseignement trilingue, elles ont cours toute la journée, elles ont de très bons professeurs. Et ce qui est incroyable, c'est que je me donne l'école à 15 ans, mais au bout de 12 années, les premières ont passé le bac. 100% d'admission au bac. Deuxième année, 100% d'admission au bac. Donc aujourd'hui, on a 200 petites qui sont testées. Et d'ailleurs, nous, ça nous oblige à lever de plus en plus d'argent parce que franchement, au début, je pensais que j'aurais des décrochages. Mais vous savez, elles ont une telle niaque, elles ont tellement pas envie de retourner d'où elles viennent qu'elles ont le sourire. C'est pas comme nos gamins, nous. Elles sont contentes. Elles sont contentes. Et elles pleurent de joie même quand elles vont à l'école. Exactement. J'avais préparé un lancement, mais c'est aussi bien que ce soit vous qui le fassiez. On regarde tout de suite en images et puis en témoignages les petites et les grandes filles, les jeunes femmes de Happy Chandara, comment Tina Kiefer, en toute simplicité et en toute générosité, a changé leur vie. On se retrouve juste après. Avant chaque inscription, les assistantes sociales de l'école vont à la rencontre des familles. Les enfants issus des familles les plus pauvres, dont le revenu mensuel ne dépasse pas $80, sont accueillis en priorité. Pour cette mère, l'émotion est intense. En ayant accès à l'éducation, la vie de sa fille vient de basculer. Les cours sont dispensés en khmer, mais pas seulement. À Happy Chandara, on enseigne aussi l'anglais et le français. C'est difficile pour elles parce qu'elles ont 2 alphabets à apprendre. L'alphabet khmer et notre alphabet. 4 plus 2. Ah, très bien. On a mis le résultat. Ah, là-bas, 4 plus 2 égale 5. C'est presque ça. Mais on n'est pas loin. On est sur le bon chemin. Je crois qu'on peut les applaudir. Depuis 6 ans, l'école Happy Chandara compte aussi un internat. Ici, une centaine d'élèves restent dormir tous les soirs. Des enfants aux histoires douloureuses qu'il faut protéger. Parmi les pensionnaires, Win, 8 ans. Elle a été trouvée sur une plage. Ses parents ne pouvaient plus s'en occuper. Aujourd'hui, Win aime l'école et elle s'applique. Ici, les fillettes oublient le passé et découvrent l'insouciance d'une vie d'enfant dans la chaleur d'une vraie maison. Mais l'événement de l'année, c'est le résultat du concours pour partir en séjour linguistique à Paris et à Londres. Hello girls. Pour sélectionner les heureuses élues, on prend en compte leurs résultats, mais aussi leur volonté. Sean, Tola. Lim Srepich. Toutes ces collégiennes vont s'envoler pour l'Europe. Un rêve inimaginable pour ces jeunes filles. Lutter contre le déterminisme social, c'est le credo de cette école. Cet été 2018, la première promotion inscrite en 2006 a passé le bac. Les professeurs de Happy Chandara regardent sur leur téléphone les résultats qui tombent. 74 élèves inscrites, 74 diplômés. Du jamais vu dans une ONG au Cambodge, où la moyenne nationale d'admission au bac est de 66%. Ah, quel bonheur et quelle fierté quand même. Ça fait plaisir. C'est vraiment, ça pousse quoi. J'ai une main invisible dans mon dos depuis 15 ans qui me pousse. Quand les premières sont arrivées avec leur petit cartable, vous imaginiez que vous iriez jusque-là? Non, j'imaginais que j'irais que je continuerais, bien évidemment. Mais je pensais qu'elles iraient jusque-là, qu'elles iraient toutes à l'université. D'ailleurs, j'avais, un moment, j'ai ouvert, qui existe toujours d'ailleurs, un centre de formation des métiers de la coiffure, parce que je pensais qu'il y en a plein qui arrêteraient au niveau de la 3e. Et finalement, on dit non, on veut passer le bac. Donc, on reçoit des jeunes filles des alentours qui sont aussi complètement dans la précarité, dans
dans cette école de coiffure. Alors on va redonner quelques chiffres, hein, vous me corrigez Tina si je me trompe, sur Happy Chandara. L'école elle-même, la première école a été créée en 2005. Il y avait, au total, il y a 1400 petites filles. Aujourd'hui, oui, qui un sont, peu plus, voilà. oui, c'est ça. 1000 familles, parce que vous aidez aussi les familles. Mais on a comme vu il y a des qu'elles venaient. fratries, hein, du coup, il y a un peu moins de familles, parce qu'il y a des fratries parfois. Et puis, il faut essayer de convaincre les parents, parce que dans ces pays-là, souvent, dans ces pays plus défavorisés, un enfant qui va à l'école, c'est aussi parfois du revenu en Bien moins. sûr. Alors, nous, c'est très important d'avoir une parfaite assiduité, sinon on n'aurait pas ces résultats. Donc, de toute façon, on distribue des paniers d'hygiène, des paniers alimentaires aux familles, et il y a un contrat moral au départ. On dit, votre fille ne doit pas manquer, sauf si elle est malade. Sinon, il n'y a plus de panier. Mais on est obligé, c'est pour le bien de l'enfant. Quand une petite est malade, on a l'assistant social qui monte sur sa mobilette et on va voir si la petite ne travaille pas dans les champs. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi à avoir ces résultats. Alors, il y a l'école, mais vous le disiez, il y a aussi, du coup, au fur et à mesure de la vie, le collège, le lycée, l'internat, on le voyait dans le reportage, un foyer universitaire, le salon de coiffure dont vous parliez. Il y avait aussi un dentiste, je crois. Il y a un cabinet dentaire, il y a un centre médico-social qui est assez important. Parce qu'en fait, on a une approche globale. D'abord, on ne s'occupe pas que de nos petites. On n'a pas envie que nos petites, elles ont une chance incroyable, elles sont là, l'école Happy Chandara, l'école d'excellence, et puis autour, ce sont les bidonvilles. Donc on aide beaucoup les familles. Par exemple, le mercredi et le samedi, on donne des cours d'informatique, des cours d'anglais aux garçons, on aide les écoles publiques, on reconstruit les maisons qui sont abîmées par la mousson. C'est une approche globale. Et parce que c'est une approche globale, ces petites filles aussi ne sont pas dans le conflit de loyauté. Vous voyez, elles travaillent, elles se donnent à fond pour aider leur famille. Il y a un grand sens de la famille, mais elles ne se disent pas... voilà, moi je suis hyper chanceuse, ça ne crée pas de jalousie. Alors, Happy Chandara n'est pas née de rien. On va parler de votre livre. Elle est née d'une rencontre, comme nous l'explique Marie-Claude Mayer, qui est l'ex-patronne de Publicis et qui vous a aussi beaucoup aidé dans cette aventure. Elle rencontre le regard de cette petite fille quand elle va en vacances au Cambodge il y a 15 ans, cette petite orpheline abandonnée, et elle dit je ne vais pas l'abandonner. Non seulement elle ne l'abandonne pas, mais elle finit par l'adopter, et puis après, tout son projet se construit, elle se dit cette petite fille, je l'ai sauvée, mais je vais en sauver 1000 autres, 2000 autres, 4000 autres. Alors voilà, moi ça me donne la chair de poule, toute cette histoire. Et vous, c'était plus que la chair de poule, Tina, c'était une déflagration d'amour. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Cette petite, quand je l'ai rencontrée, c'était pas prévu. J'étais déposée des vêtements dans un orphelinat. Je ne venais pas pour adopter. J'ai déjà 4 enfants. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré cette petite fille qui était sur un banc, qui pleurait dans ses bras, comme ça, qui était d'une maigreur à faire peur, qui était extrêmement triste, et qu'on m'a dit en plus qu'elle venait d'un autre orphelinat qui avait fermé. Ils savaient même son nom, ils ont été regardés sur une liste, le nom de cette petite fille qui avait environ 3 ans, et qui avait toujours un petit bâton avec elle pour se défendre. Et moi, ça m'a complètement... C'est vrai que ça m'a mise à l'envers. On a continué notre périple au Cambodge, et ce qui est incroyable, c'est que cette petite, je l'ai instantanément aimée autant que mes enfants. Alors que mes enfants, mon Dieu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je n'avais qu'une idée, c'était la sortir de là. Et elle s'appelait Chandara. Et voilà, le nom d'école. Et j'ai pu aller la chercher quelques mois après. Donc ça fait pâlir d'envie, j'imagine, tous les parents qui rêvent d'adopter. Mais bon, en fait, elle était malade, il y a eu un visa médical. Je l'ai ramenée en France. Et après, je me suis battue pour l'adopter. Mais elle était à la maison. Et j'ai réussi à obtenir l'adoption plénière au bout de 2 ans. Et donc, quand je l'ai ramenée, quand j'étais la rechercher au Cambodge, quelques mois après, c'est là où j'ai décidé de faire une école. Voilà, le lien entre... C'est pour que d'autres petites Chandara aient leur chance. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que quand vous... surtout à cette époque-là, il y a 15 ans, ça a beaucoup évolué le Cambodge. C'est beaucoup moins dur aujourd'hui. Mais vous voyez des petites filles, d'abord il y avait à l'époque de la prostitution de petites filles, il y avait des petites filles dans les rues, dans la mendicité qui se baladaient avec des nouveau-nés, avec la tête brinque-ballante. Mais vous voyez des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas partir, vous, avec une petite que vous avez sortie de là. Je me souviens, je lui avais acheté une petite robe Liberty, je lui avais coupé les ongles, je lui avais coupé les cheveux carrés. D'un seul coup, c'était des espèces de petites fille adorable, qui sentait bon, vous voyez, alors que quelques jours avant, c'était voilà, mais je suis elle était toute noire partout, toute sale. Et vous dites, attendez, moi je vais pas partir prendre l'avion avec elle. Et donc ça m'a donné vraiment la force pour ça. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une femme à ce moment-là. C'est ce que je raconte dans le livre. Hein. C'est que des alignements de planètes. Une Cambodgienne qui avait un peu d'argent, qui avait acheté un grand terrain et qui me dit, écoute Tina, si tu veux ouvrir une école, je te donne la moitié de mon terrain. Et puis si ça marche, tu rachèteras ce terrain. Et donc je suis rentrée, je suis arrivée à la rédaction de Marie-Claire.
J'ai dit, allez, conférence de rédaction, j'ai fait venir toutes les journalistes. Et j'ai dit, on va se lancer dans une cause qui ressemble en plus au journal, l'éducation des filles. Et à partir de là, ben voilà, j'ai décidé on a construit le premier bâtiment. Et c'était parti. Ça semble facile aujourd'hui, enfin ça semble facile. Les résultats semble fluide. Voilà, les résultats sont là, mais c'était pas si simple au début quand vous avez commencé à aller taper aux portes pour dire bonjour, je voudrais faire une école pour les filles pauvres au Cambodge pour les sortir de la rue. Alors, on vous rit pas au nez, mais vous mettez vos pieds dans la porte. Alors, ce que j'ai fait très vite, c'est que j'ai filmé tout ce que je faisais. Et donc, très vite, j'ai pu montrer les images en France aux gens pour les convaincre. Je me souviens avoir été voir le Jean-Paul Agon, le président de L'Oréal. Donc là, ça s'appelle forcer les portes, vous arrivez, etc. Je lui montre le film, il avait les larmes aux yeux. Et donc, du coup, il m'a parrainé plusieurs classes. Voilà. Mais plus ça va, plus c'est dur de lever des fonds. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'enfants et qu'il y a une crise qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Et là-bas aussi, c'était... Alors, je dirais que c'était plus simple avant de lever de l'argent, mais c'était plus dur de faire fonctionner l'école. Parce que le Cambodge, il y a 15 ans, vous aviez très peu de profs vraiment de qualité. On a fait beaucoup de co-teaching. On formait les profs. On a démarré, mais c'était vraiment... Aujourd'hui, vous avez 280 salariés. Vous avez des profs qui viennent des Philippines, qui viennent du Japon. Ouais, c'est devenu presque une entreprise. Voilà, c'est une grosse entreprise. Alors évidemment, c'est un boulot de dingue comme quand vous gérez une grosse entreprise, mais vous êtes beaucoup moins dans le hasard. Vous n'êtes pas toujours en train de ramener la roue dans le sillage comme on faisait au début. Voilà. Alors, vous avez changé la vie de Chandara, de plein d'autres petites filles. Et je voudrais qu'on regarde un extrait de cette petite jeune fille. Alors, je ne sais plus si elle est en première, en terminale. Mais en tout cas, elle rêve d'être pharmacienne et on voit l'émotion de sa maman juste à côté d'elle. C'est tiré du reportage que vous avez partagé avec nous ce matin. Voilà, il y a un monde entre cette maman et on sent sa qu'elle ne fille. peut pas se contenir, quoi. Ils ont tellement souffert. D'abord, ils ont souffert il y a un peu plus de 40 ans avec les Khmers rouges. Après, ils sont dans une pauvreté absolument incroyable. Et il y a beaucoup de familles monoparentales. On retrouve beaucoup de schémas-là, de mamans toutes seules qui se battent pour élever leur fille, comme cette maman. Vous voyez encore plus grand. Tina, vous disiez aujourd'hui, pourquoi pas en faire une autre ? Ce concept, cette envie de dire l'excellence pour les plus démunis, il n'y a pas de raison qu'elle ou qu'il n'y ait pas droit. Surtout, ce qui est formidable, c'est que vous vous rendez compte que l'excellence pour les plus démunis, ça donne des résultats incroyables. C'est-à-dire que ces petites filles, elles ont des résultats que non pas... Vous me disiez Polytechnique, il y en a une qui est tellement brillante, elle va peut-être venir en France faire un master. Absolument. C'est-à-dire qu'elles ont une telle volonté d'y arriver qu'on a des résultats. Vous mettez des enfants d'une classe supérieure, vous n'obtenez pas des résultats comme ça. Et ce qui est très intéressant, moi je trouve que ça serait bien que dans l'élite future, il y ait des enfants qui viennent de la base comme ça, parce qu'elles savent ce que c'est que la pauvreté. Elles savent d'où elles viennent, elles ont une vraie détermination. Et je pense que ça serait très logique de reproduire cette école. Alors, ce cas, c'est que j'ai jamais fait parce que c'est pour des raisons financières. C'est tellement déjà... D'abord, c'est épuisant de lever les fonds. Et puis, on ne peut pas prendre le risque de mettre une école en péril pour en ouvrir une autre. Mais si un jour, je croise une grosse fondation qui me dit « Arrêtez de vous épuiser à lever de l'argent, on est là », peut-être qu'évidemment, on reproduira le modèle. Comment on peut vous aider, Tina? Les gens qui nous écoutent, les femmes, les hommes qui nous écoutent, qui sont touchés par ce que vous faites et par le sourire de ces petites filles, on fait comment? On va sur votre site? Oui, absolument. On peut parrainer des petites filles, bien évidemment. On peut... Vous savez, c'est l'ère de la guerre. Nous, on a besoin d'argent, on a besoin de payer les profs, on a besoin d'aider ces petites filles. Là, il faut qu'on est en train d'aménager un deuxième foyer pour celles qui sont à l'université, parce que elles ont toutes le bac, le premier foyer est déjà plein. Donc, nous, on a besoin d'aide, on a besoin d'argent. Parrainage, argent du parrainage, absolument. Et puis que j'aimerais aussi avoir plus d'entreprises qui me suivent pour l'arrondi solidaire. Là, c'est la première édition. On va faire une deuxième édition en septembre prochain. Actuellement, on a Sephora, on a Gémeaux. L'appel est lancé. Voilà. L'appel est lancé. Merci infiniment, Tina Kiefer. Une déflagration d'amour. Allez sur le site de Happy Chandara et aidez-les. Elles en ont besoin et ça vaut le coup. Tout de suite, la météo et évidemment, l'info continue sur France Info. À tout de suite.